Philippe Michel, le président de la province Sud, a accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, une réaction par rapport aux événements de ce week-end à Saint-Louis? Cette réaction, c'est celle d'une condamnation, parce que très clairement, c'est pas en entravant la circulation, en détruisant du matériel ou en tirant sur les gendarmes qu'on pourra régler les problèmes de fonctionnement de l'usine du Sud ou régler les problèmes d'atteinte à l'environnement qui en découlent, même si je peux comprendre les exigences de limitation des impacts à l'environnement, ce type de procédé n'est pas admissible. Philippe Michel, comment on en est arrivé là, puisqu'il y avait des signes avant-coureurs quand même, Euh, bah, mercredi dernier? on en est arrivé là de manière très claire parce qu'il y a une partie de la jeunesse en particulier de Saint-Louis et des tribus du Sud qui n'accepte pas la perspective d'un maintien de l'usine en activité, même en renforçant la sécurité et les procédures de sécurité sur le site. Donc il faut poursuivre la discussion. C'est d'ailleurs ce que les responsables coutumiers qui se sont réunis à Goro ce week-end ont prôné avec une grande sagesse, puisqu'ils ont accepté un délai de 2 mois, non pas sans condition, pour reprendre l'activité de l'usine, mais ouvert la porte à des discussions pour trouver ensemble des procédures et des standards de sécurité qui garantissent une absence d'impact sur l'environnement. Alors pour l'instant, la direction de Valais communique très peu. Vous les avez régulièrement au téléphone. En quel état d'esprit est l'industriel? Écoutez, je crois que l'industriel a compris que la répétition d'accidents graves a entraîné aujourd'hui une saturation et un ras-le-bol des Calédoniens et des populations du Sud en particulier. L'industriel a compris qu'il faut impérativement qu'on franchisse ensemble un nouveau palier pour garantir qu'il n'y aura pas d'incidents supplémentaires. Parce que très clairement aujourd'hui, on est arrivé à un point avec l'usine du Sud où il n'y aura pas d'accident de plus, ou alors ça sera la fermeture. Mais alors justement, quelle est finalement la ligne rouge à ne pas franchir? Il y a eu Bah, plusieurs incidents. la ligne rouge à ne pas franchir, c'est de mettre en place des dispositifs qui permettent d'éviter la répétition de ces accidents. La ligne rouge à mettre en place, c'est de mettre en place des procédures qui, au-delà des erreurs humaines qui peuvent toujours arriver, permettent de mettre en place des systèmes de sécurité qui permettent de déclencher des alarmes à temps, ce qui n'a pas été le cas dans l'affaire qui nous occupe. Et puis la ligne rouge à ne pas franchir, c'est de maintenir une concertation constante avec l'ensemble des populations et des parties concernées par cette usine. Philippe Michel, vous avez hérité de ce dossier Valais. Est-ce que ça rend la tâche plus compliquée dans la gestion de la crise? C'est sûr que c'est sûr que j'aurais aimé démarrer dans un contexte plus calme. Cela dit, il faut comprendre l'inquiétude des Calédoniens et l'exaspération des populations du Sud par rapport à cette répétition d'accidents. Il faut ensuite assumer ses responsabilités et faire en sorte qu'on mette en place des dispositifs qui permettent de garantir que ça ne se reproduira pas. Et puis, il faut préserver l'emploi et les revenus des quelques 4000 Calédoniens qui, aujourd'hui, tirent leurs revenus de leur travail à l'usine du Sud. Alors justement, concernant ces 3050 salariés de Valais, quand sera levé l'arrêté provincial? Quelles sont les conditions que vous exigerez pour la levée de cet arrêté provincial? Alors, les conditions, elles sont au nombre de 3, globalement. D'abord, une remise à plat de toutes les procédures de sécurité de l'usine, toutes, sans aucune exception, et un réexamen de toutes les études de danger qui existent aujourd'hui pour garantir une performance optimale en matière de sécurité. Ensuite, la remise en place du comité d'information, de concertation et de surveillance de l'usine du Sud qui existait entre 2004 et 2009, mais qui a été supprimé à partir de 2009 et qui, pour ce qui me concerne, explique probablement une partie des accidents à répétition qu'on a enregistrés depuis cette date. Et puis enfin, les conclusions du rapport des experts indépendants que la province Sud a commandé, parce que si on demande une expertise indépendante, il faut se soumettre aux préconisations qu'elle émettra. Merci Philippe Michel d'avoir répondu à notre invitation.